Salut les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de renforcement musculaire, mais cette fois-ci pour débutants et spécifique en course à pied. Donc c'est souvent une partie qu'on néglige, le renforcement musculaire, ce qui amène souvent des traumatismes, des blessures. Donc aujourd'hui on va se faire une petite séance et l'excuse n'est pas, on n'a pas le temps parce que cette séance va durer moins de 30 minutes et va être super efficace. Donc on chausse ses baskets et c'est parti. Alors on va commencer par un petit échauffement. On va commencer par courir sur place 30 secondes. Allez, avec moi, c'est parti. On sautille sur place. On va laisser ses bras. Allez, on respire bien et on est parti. Allez, ici 30 secondes. On lève un petit peu ses genoux, pas trop fort au début. Voilà, impeccable. Allez, allez. 30 petites minutes de renforcement musculaire pour éviter des blessures. Allez, ok. On se stoppe, on se place pied à la largeur des épaules et on y va en demi-squat. Ça démarre au niveau du bassin. Je pousse vers l'arrière et je redresse. Redresse. Inspire, expire. On essaie de garder le dos droit. Tire les épaules légèrement vers l'arrière. Bien pousser le bassin vers l'arrière. Allez, demi-squat. Quelques secondes encore, pas trop vite. On se redresse, tire bien les épaules vers l'arrière. 3, 2, 1. Parfait. On enchaîne tout de suite avec jumping jack ici. Alors, tu rinces le sol, on ne monte pas trop haut. On va essayer de minimiser les chocs. On a assez en course à pied. On rince bien le sol. Maintien. Encore 15 petites secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On redescend un petit peu au niveau des bras ici. Je descends là sur les mains. On ramène un genou en diagonale et puis l'autre. Doucement, ce qui permet d'échauffer un peu les bras, un peu les abdos. Le cardio est déjà monté avec les 3 exercices précédents. Le rythme. Voilà, là on est bien. 5, 4, 3, 2, parfait. On se redresse, on prend son temps. On était au sol, pas de chute de tension, surtout pas en début de séance et surtout pas à la fin non plus. Et on est reparti en course sur place. Allez, deuxième série. Là, on peut lever les genoux un petit peu plus haut. Je me tiens le plus droit possible. Respire, ça va un peu plus vite. Plus de rythme, le cardio s'accélère. On chauffe un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Squat, pied écarté la largeur des épaules. Je descends doucement. Poussez d'abord son bassin vers l'arrière. Et je remonte. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors pour corriger ton squat, pense bien, c'est comme si tu étais les pointes de pied contre un mur et donc les genoux ne peuvent pas toucher ce mur. Donc bien pousser son bassin vers l'arrière au départ du squat pour empêcher le genou de pousser vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Parfait. On reprend notre jumping jack, serré ici et j'enchaîne. Allez, le cardio remonte. Allez, on va se motiver. Petit début de séance. Là, de nouveau, un exercice purement cardio, ça monte.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On descend au sol de nouveau sur les bras. Ici, bien pousser les talons vers l'arrière et je ramène un genou et puis l'autre. Doucement. Là, vraiment, le but est d'aller chercher l'activation des abdominaux, des bras et des pectoraux. Donc, bien garder les bras tendus, bien pousser le pied vers l'arrière, garder un alignement épaule, bassin, talon. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On arrive dans le cours de séance. Voilà, ça fait 5 minutes que ça a démarré. Donc là, normalement, on est relativement bien échauffé. Ce sera suffisant pour démarrer. On va quand même commencer en douceur pour ne pas vous traumatiser tout de suite. On va commencer sur un renforcement quadriceps. Donc on part sur des squats. Donc le squat, on l'a vu un petit peu dans l'échauffement. Donc j'écarte mes pieds ici à la largeur des épaules. On pousse le bassin en arrière et je descends mon bassin jusqu'au niveau des genoux. Donc ici, ça correspond plus ou moins ici avec mon coude. Quand je plie les bras ici, je suis plus ou moins bien placé, ce qui vous empêche constamment de vérifier. Là, donc je descends suffisamment bas. Inspirez en descendant, serrez les abdos, j'expire. Aspire, expire. Ok. On se stoppe, c'était quelques-uns pour se chauffer. On va en faire 10, assez bien rythmé. Vous êtes bien corrigé avec moi juste avant. Normalement, les squats, ils sont assez bons. On vérifie bien en descendant que ces genoux restent derrière la pointe de pied. On est parti sur 10 squats bien rythmés. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sautille sur place, quelques secondes. On relâche les jambes. Attention, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je sautille. Doucement. On reste proche du sol. Je ne saute pas très haut. Juste pour dégourdir mes jambes, pour garder un petit peu d'activité. On relâche. Attention, alignement épaule, plus ou moins avec les pieds, voire un petit peu plus large. Et on descend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. On relâche les jambes. De nouveau, je sautille. Bien. Et une dernière série de 10. Parfait. Je suis là et on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On a fini avec le premier exercice. Vous voyez, ça va encore assez vite. On a plus ou moins pour 1 minute 30 par exercice. On descend maintenant au niveau des fessiers. Donc je vais me coucher au sol, ici. On va inspirer et expirer en déroulant le dos. Si vous voulez plus de confort, vous prenez un petit tapis. On place ses mains le long du corps et je vais pousser le bassin, le clou aussi, vraiment aligné entre le genou et les épaules sur la même ligne. Et je vais descendre. Alors, il faut vraiment mobiliser activement les fessiers, puisque c'est la zone qu'on va vouloir travailler ici, et pas les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers vont travailler aussi. On essaie vraiment de cibler les fessiers, et volontairement, je vais ici, en montant, contracter mes fessiers. Là, je serre, je monte en haut, et on descend. Vous êtes prêts avec moi? 3, 2, 1. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
descend. Parfait. Si vous sentez que ça travaille bien et que c'est déjà assez compliqué comme ça, vous restez sur cet exercice. Pour la deuxième série, moi je vais enchaîner. Si derrière votre écran vous vous sentez vachement bien, on peut enchaîner ici sur une seule jambe. Donc on tend une jambe ici et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Juste le temps de changer de jambe ou de prendre quelques secondes de repos. On change de l'autre côté. Je tends la jambe et on est parti ensemble. Et 1, 2. Allez, on contracte vraiment volontairement les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Je pose. On arrive à l'exercice suivant. Normalement, on sent que les fessiers travaillent. Si vous sentez que les ischios tirent plus, donc les ischios ici à l'arrière des jambes tirent plus que les fessiers, c'est que vous n'engagez pas assez les fessiers, donc vous ne contractez pas volontairement les fessiers pour rester concentré pendant sa phase de musculation. On passe en planche, donc au niveau des abdominaux. Donc on va faire d'abord une planche classique. Ici, il n'y a pas de répétition. On va partir sur 30 secondes ensemble. Je vais mettre face à vous. Vous êtes ici sur les coudes. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, on pousse les talons vers l'arrière. On essaie de garder un bel alignement entre les épaules, le bassin et les talons. Et je maintiens. Allez, pour 20 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On pose ici le bassin et je vais chercher la planche au niveau dorsal pour travailler derrière. On tend les bras, je lève les genoux. 1 ou 2 cm suffisent déjà pour contracter les muscles du dos et je viens chercher ici devant 30 secondes. Allez, on est parti ensemble. 30 secondes, quelques centimètres suffisent, 1 ou 2 suffisent au niveau des genoux, donc mais ici mes genoux derrière ne touchent pas le sol. Belle planche face à vous. « 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, je relâche. Je vais me placer cette fois-ci de côté. Une main au sol, les deux pieds superposé et je monte ici. Je ploie ici au niveau du bassin et je reste 30 secondes. Ah, on maintient. Je suis vraiment bien. Au niveau de la séance, ça donne 13 minutes déjà. Ça passe vite. On va pousser le bassin vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on pose. Je change de l'autre côté. On va travailler les 4 côtés, pardon. Et je pousse ici. On peut enchaîner assez vite parce que chaque fois c'est légèrement différent. Bien aspiré. Allez, encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose, impeccable. On prend son temps pour se dresser. On passe maintenant aux fentes avant. Ça va. Donc, très efficace les fentes avant, surtout en côte. On place ici. On commence pied collé. Je me place de côté pour vous, pour que vous voyez bien. Les mains ici au niveau des hanches pour ne pas trop les utiliser. On place un pied, on écarte assez loin et je descends vers le bas. Et vous allez voir que mon genou, comme pour le squat, ne dépasse pas la pointe de pied. Je descends vers le bas et je redresse. Et 1. Voilà. Allez, ensemble. 1. Je change de l'autre côté. 2. En alternance pour commencer. 3. On descend vers le bas. 4.
j'engage tout de suite la jambe arrière vers le bas. 7, 8, 9 et 10. Parfait, on se donne quelques secondes de repos, on va enchaîner tout de suite. On va rester donc, sur la jambe gauche et la jambe droite va donc rester derrière. On descend bien vers le bas, on engage le genou vers le bas et la pointe du genou gauche ne dépasse pas la pointe du genou gauche évidemment. Et on descend vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. De nouveau ici, face à vous. Je descends la jambe arrière et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Normalement, on sent bien qu'on reste sur une jambe, que ça tire bien à la jambe arrière, mais il faut aussi bien pousser sur la jambe avant pour se relever efficacement. On passe haut du corps ici. On va faire des pompages, donc travail triceps, épaules et ici pectoraux. Donc on va descendre. Si jamais les pompes sont trop compliquées, parce que souvent on n'entraîne pas du tout le haut du corps, surtout si on est débutant en musculation, parfois j'y fais pas du tout attention, alors que c'est très important pour la posture. Donc ici on va descendre. Si ça ne va pas, on se place sur le bas des cuisses. Donc je vous montre ici sa position de pompage classique. Et sinon ici je relève bien les talons et je descends comme ceci. Je me mets face à vous. Allez, ensemble, 10 pompes exécutées rapidement avec une petite phase de repos derrière. 3 séries, comme on fait depuis le début. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends un temps de repos. Quelques secondes, on enchaîne assez rapidement, mais on y met le plus de vitesse possible. Pardon. Allez, on est reparti. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Je pose quelques secondes. Relâche. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je remonte. Parfait. On relâche un petit peu. Quelques secondes ici. Je vais me placer ici au niveau du banc pour faire les mollets. On les néglige souvent, donc n'hésitez surtout pas à les faire. Vous vous placez chez vous sur une chaise, un petit contrôle, pas de souci. Et je fais dépasser mes talons et la moitié du pied. Donc ici, je n'ai que les pointes de pied sur le banc. On reste parallèle au sol et je monte, appuie sur le mur. Et ça fait 1, 2, 3, jusqu'en haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, je relâche. On marche de nouveau quelques secondes. Pour profiter un petit peu du relâchement. Pas trop, on va maximum se reposer 20 à 30 secondes. Je repars vers le banc. On pose déjà les pointes de pied. Stabilisation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va refaire une série. Montez bien jusqu'en haut. Voilà, on se met jusqu'en haut. On sent qu'à la 10e, ça commence à bien tirer dans les mollets. C'est tout à fait normal. Allez, on reprend déjà ma position au niveau du banc. On rentre ici. Stabilisation. Allez, on est parti ensemble. Les 10 derniers. 10, 9,
Et voilà, je me relâche. On sent avec les mollets tirent un peu. C'est tout à fait normal. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Donc ensemble, maintenant, on va passer en appui sur une chaise. Pour ça, je vais aller chercher une chaise. Vous faites exactement la même chose. La mienne est juste là. Vous allez chercher une chaise de votre côté. Et voilà. Normalement, tout le monde a eu le temps de se trouver une petite chaise. Vous allez voir qu'avec les matériaux de la maison, c'est tout aussi simple. Je vais éloigner un peu, sinon on ne me verra plus. On place un pied sur la chaise. Et ici, je vais monter sur la chaise et élever la jambe qui est en haut. Là, 1, 2, allez, ensemble, jusque 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, je descends, on sent normalement que la jambe d'appui tire un petit peu. De nouveau, pas trop de repos. Depuis le début de cette séance, on n'en prend pas trop. Voilà, ici, bien stable. Allez, on est parti ensemble. 1, 2, 3, 4. Montez bien la jambe en haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Ah, il nous reste 2 séries. On sent que ça tire au niveau des jambes. Je reprends de l'autre côté. 3, 2, 1, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, de l'autre côté, et on va terminer. Et là, c'est chaud, hein, au niveau des quadriceps, c'est tout à fait normal. 3, 2, 1, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On descend de sa chaise, pardon. On sent que ça tire au niveau des quadris. On va rester sur les jambes et on va passer pour ça contre un mur. Je vous invite chez vous à faire de même. Ici, la petite chaise. On va tenter de tenir 30 secondes et de se poser 30 petites secondes. Allez, on est parti ensemble. Je m'appuie contre le mur et on est parti pour 30 secondes de chaise. Vous voyez ici, hein, vraiment deux endommiers derrière les genoux. Je reste stable. Petite pub pour le centre au passage. Normalement, ça fait déjà 15 secondes. Ça tire au niveau des quadriceps. Ils ont déjà bien travaillé en renforcement musculaire aujourd'hui. Et on relâche. Alors moi je vais prendre 20 secondes de repos. 20 secondes de repos sont largement suffisantes. On peut en prendre 30 chez vous, il n'y a pas de souci. Par contre, dans les prochaines séances, si vous vous sentez bien, parce qu'évidemment la séance est à répéter plusieurs fois, je dirais au moins 2-3 semaines, que ça porte ses fruits chez les débutants. Chez vous, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute de planche, mais n'augmentez de chaise, pardon, mais n'augmentez pas à chaque fois. 10 petites secondes, ça suffit largement, on ne va pas tout de suite jusqu'à 1 minute. Par contre, le repos reste exactement le même. 30 secondes. Allez, on est parti. Ici, et là j'ai pris 30 parce que je parle un peu trop. Allez, je reste. Normalement, là ça va. Encore 4 secondes. Et là, cette fois-ci, je prends dedans 20 secondes. De l'autre côté, si vous voyez que ça va, on peut prendre 20 secondes aussi. Par contre, si on augmente la durée de la chaise, on prend 30 secondes de pause, mais on fait 40. Si ça va bien, on fait 40, 50. Allez, pas au-delà de 2 minutes, ce ne sera pas spécialement nécessaire. Et on relâche. 30 secondes, moins 20 secondes. Il est déjà presque le temps de retourner vers le mur. Je me prépare. Chez vous aussi. À 4,
1 et je relâche. Ok, impeccable. On passe déjà sur le dernier exercice. Le dernier exercice, ce sont des squats sautés. Les squats sautés, c'est un exercice en pliométrie. Ça veut dire qu'on va y intégrer des sauts. Et donc la pliométrie, c'est travailler en phase concentrique, donc quand le muscle se raccourcit. Donc là, quand je vais sauter, et quand je vais atterrir en phase excentrique, quand je vais descendre sur mes jambes et freiner, le muscle va s'étirer et il va être obligé de se contracter pour freiner le poids. On appelle ça de la pliométrie, travailler en pliométrie. Juste le dernier exercice. Plus tard, quand vous êtes confirmé, vous faites déjà de renforcement musculaire, c'est très bien d'ajouter plus d'exercices de pliométrie à votre programme. Ça se fait souvent en début de saison, mais ici on va rester sur de la musculation débutante. On va juste en ajouter un petit à la fin pour bien finir la séance, mais surtout ne pas faire trop de sauts, c'est très traumatisant, même si c'est assez efficace. Tous les exercices où il faut sauter, tous les exercices en pliométrie où il y a la phase concentrique et la phase excentrique sont assez traumatisants. Donc on les réserve plutôt à des coureurs confirmés ou experts ou à ces coureurs débutants qui ont déjà fait une session de, je dirais, entre 4 et 6 semaines de renforcement musculaire. Alors on est parti. Pour le squat sauté, c'est très simple. Donc on va descendre ici comme le squat classique et je vais sauter et amortir en descendant. Très important la phase d'amorti ici en descendant. C'est cette phase excentrique où je freine le mouvement. Le quadriceps s'étire et en même temps se contracte pour freiner le poids de mon corps. Allez, 3, 2, 1. On en fait 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. On prend un petit temps de repos. Je calme. Là, les pulses, elles montent un peu plus. C'est un peu plus compliqué. C'est tout à fait normal. On récupère. Donc, on est à 27 minutes 30. J'ai parlé beaucoup. On a le temps de repos. Mais c'est largement suffisant pour commencer en musculation. Quand on est débutant. Allez, pour 10 bonnes secondes. On place déjà les pieds un petit peu plus large que les épaules. 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Je récupère. 30 secondes. Donc 2 fois semaine. Attention, il est possible, voire très probable, que si vous soyez débutant, vous ayez quand même pas mal de courbatures jusqu'à 48 heures après la séance. C'est tout à fait normal, ça s'atténuera un petit peu avec le temps, mais normalement si la séance a été efficace, vous devriez en avoir et c'est tout à fait normal. Allez, 4, 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, on finit sur une bonne dose de renforcement musculaire pour ce dernier exercice qui était les squats sautés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dans une prochaine vidéo, je présenterai des exercices en pliométrie, mais à réserver soit après 4 semaines, en 4 et 6 semaines de ce petit programme, soit alors à des coureurs confirmés qui, eux, ont déjà eu leur petite phase de renforcement musculaire. Et on n'oublie pas, cette préparation physique générale est à intégrer en début de votre cycle de course. Allez, à la fois prochaine.